Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer le chapitre 1 de notre cours de comptabilité générale qui porte sur le cadre conceptuel de la comptabilité. Pour rendre notre séance interactive et enrichissante, je vais formuler certaines de nos discussions sous forme de questions-réponses. Chaque question sera accompagnée d'exemples concrets tirés du contexte des entreprises camerounaises. Que signifie le cadre conceptuel en comptabilité? Le cadre conceptuel est un ensemble d'objectifs et de principes qui permet de structurer la comptabilité. En d'autres termes, c'est comme une feuille de route qui guide les comptables sur la façon de présenter les informations financières. Il se base notamment sur la norme OHADA. OHADA qui signifie Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, révisée en 2017, qui apporte des règles uniformes pour les pays membres. Prenons un exemple. Prenons une entreprise camerounaise comme la Société camerounaise de distribution. L'application de ce cadre conceptuel assure que tous ces apports financiers soient compréhensibles et conformes aux exigences réglementaires, facilitant ainsi les décisions des investisseurs. Une autre question, quel est l'objectif principal du cadre conceptuel en comptabilité? L'objectif principal est de faciliter la production de données financières cohérentes et fiables. Cela aide non seulement à l'élaboration des états financiers, mais aussi à leur interprétation par les utilisateurs comme les investisseurs ou les auditeurs. Exemple, une entreprise de production de café, Café de l'Aigle par exemple, utilise ce cadre pour préparer ses états financiers. Cela permet aux investisseurs de comparer facilement ses performances avec celles des autres entreprises du secteur. Troisième question. Quels sont les éléments qui encadrent la comptabilité selon le Cisco-ADA? Selon le Cisco-ADA, la comptabilité doit 1. Saisir, classer et enregistrer des données chiffrées. 2. Fournir des informations conformes aux besoins des utilisateurs. Pour assurer cela, il est essentiel de respecter des principes, de mettre en place des méthodes de contrôle et d'utiliser une terminologie claire. Exemple, supposons que les brasseries du Cameroun doivent fournir des rapports financiers. Chaque chiffre doit être enregistré avec précision. Par exemple, les ventes de billets du mois qui doivent être classées et vérifiées.